Boker Or Beshem Hashem Naaseh Venatzliach. On est aujourd'hui le jeudi 10 du mois de décembre et le Kaf Dalet du mois de Kislev. Une grande réfoua shlema, juste un tout petit instant pour vraiment Avi Yitzhak Ben Devorah. Si vous pouvez faire des télim pour lui, il a eu un accident, que Dieu lui donne une bonne santé, Bezrat Hashem, et qu'il se lève du coma le plus vite possible avec l'aide d'Hashem par le mérite des Nerot de Hanouka. Fête de l'espoir pour tout le peuple d'Israël. Le shiur sur la suite de cette série de la grandeur de la Tfila, ce sera pour dans la liste Yael Ukrat. Voilà, on est avec Yael Ukrat à qui on souhaite tous les bonheurs spirituels et matériels. Bezrat Hashem, je vous demande un peu de patience pour tous ceux qui ont acheté des shiurim, vous êtes nombreux, donc on s'efforce d'y arriver doucement mais sûrement, avec l'aide d'Hashem. Zéou, on commence, on est avec Rabbi Nachman dans le Sefer Amidot. Un shiur très apprécié, très demandé, grâce à Dieu. Beaucoup de gens sont très contents de cette série de shiurim. Ça les aide. Le but, c'est pas d'être content de passer un bon moment. Le but, c'est d'évoluer dans son judaïsme. Alors même si l'heure ne s'y prête pas trop, il est 12h30, les gens travaillent, il n'y a pas beaucoup de monde en direct, mais ça n'empêche que vous pourrez les voir cette semaine avec l'aide d'Hachem ou au moment, à la place d'un film, pourquoi pas le soir, si Dieu veut. On a vu que la prière était une des choses les plus importantes pour lesquelles Dieu nous a créé la bouche, nous a donné cette possibilité, même si Dieu reste caché, de pouvoir entrer en contact avec lui, c'est la prière. Parler avec Dieu fait partie des choses les plus fondamentales du judaïsme, puisque toute la Torah n'est autre qu'un dialogue. La Gemara est un dialogue, la Torah écrite, la Torah orale, et Dieu aime quand on lui parle. Et la preuve en est, quand il n'aime pas une personne, il ne veut surtout pas qu'il lui parle. Il y a deux personnes à qui Dieu ne veut pas parler. Et il agit de telle façon à ce qu'il manque de rien. Ce sont ceux qui ont tout alors qu'ils font rien dans le judaïsme. Ma'avir al-panav, Avido. Dieu lui donne tout pour lui dire j'ai pas envie de t'entendre. Tu veux ça, prends. Tu veux la, prends. Rien que j'entends pas ta voix, ça me fait plaisir. C'est comme ça que dit la Torah elle-même. Ma'avir al-panav. Dieu lui donne tout sur son visage, Avido, pour le faire perdre le monde futur. C'est celui qui s'est vraiment éloigné de Dieu avec manque de délicatesse, avec manque de, on va dire, de réflexion, qui a fait un choix. Alors Dieu le laisse aller dans son choix. Et puis il y a le serpent, à qui Dieu lui dit, toi aussi je te donne tout, mais je ne veux pas t'entendre. Tu ne feras pas de rêve, tu ne t'adresseras pas à moi, je ferai en sorte que tout le monde te craigne, de telle façon à ce que tu ne fasses jamais appel à moi, à mes compétences, dit Dieu. Je ne veux pas avoir affaire à toi. Mais en général, que ce soit pour des juifs, tout comme pour des non-juifs, la prière est toujours d'actualité. La seule chose, c'est qu'il faut s'adresser à la bonne adresse. Et la seule bonne adresse que nous connaissions, c'est celui qui nous a donné la Torah au Har Sinaï, devant plus de 3 millions de témoins oculaires de Dieu d'Israël. Rabbi Nachman nous dit, comme vous le savez, on a déjà fait une partie importante de cette série de cours. Il y a des choses qui font monter la prière, et puis il y a des choses qui ne font pas monter la prière. Alors dans les enseignements de Rabbi Nachman, il nous dit comme ça, Hadibur Bekol Ram et Vir Gashat Moab Bechol Evarim, ce qu'on avait fait la dernière fois. Le fait de prier à voix haute, pas dans la Hamida. Dans la Hamida, on avait expliqué qu'il ne faut surtout pas prier à voix haute. Mais par contre, de prier à voix haute dans Saïd Bodédout, ou quand on a envie de parler à Dieu dans la voiture, ou quand on s'éloigne des gens, eh bien, Bevadaï, que cette prière-là se doit d'être prononcée à voix haute pour que tout le corps participe. Oh. Alédé Bitachon Akjouchou Shomeat Filato. Celui qui a une totale foi en Hachem, celui qui croit de tout son cœur et de toute son âme que Dieu l'écoute, que Dieu existe, que Dieu est là pour lui, que Dieu l'aime, que Dieu est avec lui à 100%. Rabbi Nachman nous dit à l'idée bitachon akdouchou shomeat filato. C'est un mérite pour une personne d'avoir du bitachon et qu'il soit certain que si Bémet il croit en lui, Akadosh Baruch Hu Bémet yavo beishma. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que des fois on n'a pas du mérite pour être écouté. On n'a pas assez de mérite. On a fait des choses qu'il ne fallait pas faire. Comme une fois, une femme a raconté qu'elle a trompé son mari, est-ce que Dieu écoute ses prières? Mais si elle a vraiment confiance en Dieu, qu'elle a foi en la force de la Teshuvah, Rabbi Nachman nous dit, ce mérite-là fera en sorte que Dieu écoute tes prières. Oufren, Atebak Baed Shebana Baal Mahloket. Évite de prier dans un endroit où il y a des conflits. Mais surtout si le lieu dans lequel tu pries a été construit sur le dos de grands conflits. Je m'explique. Imaginez que vous louez une maison et que cette maison a été sujet à d'énormes disputes
malédiction, colère, insulte entre deux fils qui auraient dû hériter, ou un fils, une fille, peu importe, de cette maison-là. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils vont la louer. Il dit Rabbi Nachman, Al titpalel b'bayit shebana ba'al mahloket. Si celui qui a construit la maison, si celui qui te loue la maison est une personne à conflit, ce que toi tu es a de l'influence sur ce que tu possèdes. Cette maison est empreinte de mahloket puisqu'elle a été construite sur le dos de la colère, du conflit, de l'insulte et du manque de respect de l'un et de l'autre. Automatiquement, les murs de cette maison empêchent la prière de monter, nous dit Rabbi Nachman. D'où l'importance de bien vérifier aussi de qui on loue, où est-ce qu'on met les pieds et qui a vécu dans cette maison. Alors une chose qu'on avait vue avant, mais là il rajoute. Avant chaque prière, même avant l'Aïd Bodedut, la nuit, mets une pièce dans la tzedaka. Et pas que ça. Demande à t'attacher à Rabbi Nachman, au Baal Shem Tov, au Rav Kook, au Rav Ovadia. Essaie de te connecter à un tzaddik qui te parle. Rabbi Chayteb Lomet, on vient de faire ça, Iloula. Rabbi Yaakov Abu Hatzera. C'est tellement de tzaddikim. Rabbi Chaim Pinto, surtout Egan Alenu. Tous les tzaddikim. Tamid Kacher Elav. Tu es Nidbak Elav, Rabbi de Lubavitch, surtout Egan Alenu. Tu dis, voilà, Rabbi Shalom, Areni me Kacher et Tatzmi, je me lie à l'âme du Rabbi Lubavitch. Rabbi Ovadia Yosef. Je me lie au tzaddik. Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Balanes. Pourquoi? Parce qu'en demandant l'aide du tzaddik, le tzaddik, comme il est proche d'Hachem, et automatiquement il s'intéresse pourquoi tu l'as appelé. Et quand il voit que tu veux passer par lui, et que tu lui fais honneur, alors le tzaddik, Be'ezrat Hashem, il intercède pour toi devant le trône divin, et si ta prière n'a pas la force d'arriver jusqu'à Dieu, c'est lui qui l'a fait venir. Parce que lui est juste à côté. Omer lanu Adam mekabel shefa vekoach eloki kifi oto hamakom shemitpalel bo. Et là, on a un chidouch de Rabbi Nachman qui mérite vraiment toute notre attention. Il dit que, une question que tout le monde pourrait poser, est-ce que c'est nous qui donnons du mérite au lieu dans lequel on prie, ou à force de prier dans le même lieu, c'est le lieu qui nous donne du mérite? Écoutez bien ce que dit Rabbi Nachman. Adam mekabel shefa. Une personne reçoit une abondance incroyable, vekoach eloki, et une force divine, kefi oto hamakom shemitpalel bo, selon l'endroit dans lequel il est. Alors je vais vous rapprendre quelque chose que vous devez savoir. Des fois, quand vous priez dans un endroit, vous revenez après plusieurs prières, mais ça ne marche pas, je demande et j'ai pas. Changez d'endroit. C'est qu'apparemment l'endroit où vous êtes ne vous donne pas la force de faire monter la prière. D'où l'importance de toujours choisir un bon endroit. Rabbi Akiva Lavashon dit la Gemara Ayamit Palel Bezavidzo, il priait de ce coin, il arrivait à la prière de l'autre côté. Une des choses qui est faite en allusion, uniquement en allusion, c'est que des fois, même dans une synagogue, l'endroit où tu pries, tu sens qu'il y a un truc qui ne va pas. Change d'endroit. Mais par contre, une fois que tu as changé d'endroit, il est très important de reprier au même endroit, c'est une preuve d'humilité. Car celui qui se croit tout permis, il prie à droite, il prie à gauche. En d'autres termes, il demande à Dieu de venir là où il est. Une des choses qui donne de la réussite à l'homme, c'est de prier toujours au même endroit. De choisir un endroit, par exemple, pour une femme à la maison, qu'elle choisisse l'endroit et qu'elle prie toujours là-bas. Car à force de prier là-bas, elle va imprégner l'endroit d'une kedusha, et cette kedusha va ressortir vers elle quand elle va venir prier pour l'aider encore plus à monter vers Hachem. L'atmosphère dans laquelle on vit. Chatzibon palelim ou être ratson. Et des fois, comme je vous l'ai dit, il peut arriver qu'on se sent sale. Par exemple, une personne a fait Zera Levatala, c'est que sa prière n'est pas reçue à cause de ça. Aval Rabbi Nachman, il dit Zenachon. Des fois, on fait des choses qu'il ne faut pas faire. Et notre prière n'a pas envie d'être écoutée par Dieu. Dieu n'est pas un pigeon qui est là à nous écouter dès qu'on ouvre la bouche. Il faut aussi mériter de provoquer qu'il nous écoute. Il dit, mais il y a une chose qui marche à 100%, c'est quand tu pries avec le tzibour. Quand tu vas dans une bête à Knesset où il y a 10 personnes, même si toi tu ne mérites pas d'être entendu, par le mérite des 10, ta prière est automatiquement entendue. Et pourquoi? Parce que normalement, quand on prie, c'est de faire monter la prière. Mais quand il y a 10 personnes, c'est la Shrina qui descend. Donc, tu n'as pas besoin de chercher à faire monter ta prière. C'est Dieu qui vient la chercher, ta prière, par le mérite du tzibour. D'où l'importance pour les hommes de toujours prier en tzibour, si Dieu veut.
Rabbi Nachman nous met en garde et il nous dit, tout celui qui a une bête Knesset dans sa ville et ne va pas prier là-bas, alors bien entendu, si dans la synagogue ne se respecte pas le rave, si dans la synagogue ça parle, ou si dans la synagogue il n'y a pas de rave, il n'y a pas de rave attitré, c'est les gabaïm qui... Ça c'est interdit de prier là-bas, vous savez ça. Assourd de prier dans une synagogue où il n'y a pas de rabbanim. C'est comme un corps qui n'a pas de tête, c'est assourd. Et la reine, si une personne par contre, il y a une synagogue, où il y a du respect, il y a une hiérarchie, il y a le rave, il y a le gabaï, le président, Baruch Hashem, il faut honorer tout le monde. Et il ne va pas prier. Rabbi Nachman, il dit que la punition, le tikkun de cela, c'est que ses enfants sortiront en galoute à cause de ça. Chez Nehemar, je vous lis le verset, Mishesh lo bet knesset, celui qui a la possibilité d'aller à la synagogue, parce que dans sa ville, il y en a une. Ve'eno nichnas lesham leitpalel, et ne va pas là-bas pour prier. On ne parle pas d'une maison de réformistes ou de libéraux, c'est pas une synagogue ça. On parle d'une synagogue juive, comme la Torah nous l'a enseigné, comme le Rabbanim, le Talmud l'enseigne. Gorem galout lebanav. Et malheureusement, à cause de cela, ces enfants peuvent aller en galoute. Alors, Mashma Mikan, une bonne nouvelle, avec laquelle je finirai ce shiur, cette parenthèse importante sur cette série des prières, c'est que si on veut que nos enfants quittent la galoute et viennent en Israël, ça ne pas le bête à Knesset. Car tout comme d'un côté, celui qui ne va pas à la synagogue, Gorem galout le banav, il provoque que ses enfants sortent en galoute. Alors, une des choses, justement, qui ramène les enfants en Eretz Israël, Bet Knesset, qui veut dire se réunir, c'est justement celui qui va prier à la Bet Knesset, qui va pour aller prier, pas pour parler. Et la reine Bezrat Hashem, tout celui qui va prier à la Bet Knesset, Mekarev et Tageoula, à la condition, on respecte toutes les conditions de la Bet Knesset. Baruch Adonai l'olam amen va amen. On souhaitera, comme on l'a dit tout à l'heure, une très très grande réussite, une grande hatzlacha spirituelle et matérielle à Yael Ukrat, qui a acheté donc ce shiur pour le meilleur d'elle-même et tous les malades d'Israël, Bichlal, Moratim, Akdosha, Torah, qui ont souhaité un prompt rétablissement. Baruch Adonai l'olam amen va amen, et merci de nous avoir suivis. Ce soir, on allume la première bougie, Bezrat Hashem, de Hanouka, et on fera aussi un shiur chaque soir, si Dieu veut, Bli Neder, après l'allumage des bougies, sur des sujets différents, pour lesquels je vous invite grandement, avec l'aide d'Hachem, de participer. Kol Tov ve Hanouka Sameach.